Il est possible qu'en 2026, l'élégance soit moins une affaire de bien paraître et plus une affaire de bien penser. Depuis quelques années, nous assistons à une évolution du format, mais aussi du fond du contenu consommé sur les réseaux sociaux. Au-delà du fait que ces formats se sont voulus de plus en plus courts, ce qui a eu pour effet de raboter notre capacité de concentration, ils se sont aussi voulus le plus pragmatique possible. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ce format fast-food? Simplement parce que nous vivons dans un système où tout doit avoir un rendement maximum le plus rapidement possible. Notre attention vaut de l'or. Les algorithmes sont étudiés pour nous garder le plus longtemps possible sur nos plateformes. Et qu'est-ce qui va nous garder le plus longtemps sur ces plateformes? C'est ce sentiment de satisfaction. Une vidéo courte, c'est un shot de dopamine qui nous fait du bien sur le coup. Et plus les contenus sont facilement consommables, plus nous allons rester. Alors, est-ce que c'est mal de vouloir des informations pratiques rapidement? Je ne le crois pas. Mais il faut prendre conscience que sans discipline, la surconsommation aura des conséquences néfastes, forcément. Notamment la perte de temps, parce que scroller, c'est une activité assez chronophage. Et la réduction de notre capacité de concentration, pour n'en citer que deux. Par exemple, si vous aviez l'habitude de lire, que vous n'arrivez pas à vous concentrer plus de quelques minutes sur une page, c'est un signe que votre capacité de concentration a été diminuée. Le thème de l'élégance n'a pas été exempt. Il est rentré dans ce processus de contenu fast-food. Et je trouve que l'élégance fast-food a créé une sorte d'uniformisation. Donc j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes où je parle du fait que tout le monde finit par se ressembler, ce qui annule la distinction qu'on recherche au final avec l'élégance. Et on voit un phénomène qui est intéressant. Certains se détachent de ce qui fut, il n'y a pas si longtemps que ça encore, des signes de distinction. Le meilleur exemple, Lydia Millen, que vous connaissez certainement, une influenceuse qui s'est créée cette image de référence old money en Angleterre. Elle a abandonné la hype Hermès. Elle a vendu tous ses sacs Hermès. Bon, derrière, on sait maintenant qu'elle sortait sa propre ligne de sacs. Le sac Hermès qui était auparavant la chose inatteignable, aujourd'hui, ça a été beaucoup trop vu sur les réseaux. Tout le monde en a. Que ce soit des copies ou des vrais, c'est beaucoup trop vu et ça a été vulgarisé. Ça, c'est un phénomène qui a été confirmé par la sociologie, justement. Si la masse commence à avoir accès à quelque chose qui était autrefois exclusif, l'élite va s'en détacher. Et c'est une dynamique que vous allez retrouver pas seulement avec les articles de mode, des vêtements, etc. Ça va être valable aussi pour la voiture que vous conduisez, ça va être valable pour le style de musique que vous écoutez, les activités, les hobbies. La nourriture que vous consommez, toutes ces choses-là sont marqueurs de statut, qu'on le veuille ou non. Donc nous avons beaucoup eu affaire au genre de contenu, la consommation fast-food. Aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent à connaître le pourquoi. C'est un phénomène assez intéressant quand on comprend la notion de capital. Pourquoi est-ce qu'une personne cultivée paraît élégante, même en étant très simple, alors qu'une personne logotypée peut paraître vulgaire? Bourdieu avait mis en avant différents types de capitaux. Le capital économique, le capital social, le capital culturel, etc. Et il y a dedans ce qu'on appelle le capital incorporé. Votre manière de parler, votre culture générale, votre esprit critique. Et ce capital culturel incorporé, c'est un puissant moyen de distinction. Alors des questions se posent. La première, est-ce qu'on peut prédire une distinction par le savoir pour ce qui est de l'élégance en 2026? Est-ce que vous en seriez content? Et surtout, selon vous, à quoi elle ressemblerait cette distinction? Parce que pour nous y préparer, comme d'habitude, tout est une question d'équilibre. Ni trop, ni trop peu. Comment s'assurer un bon équilibre de consommation de contenu, d'élégance intelligente? J'ai 2 points. La sélection méticuleuse. Savoir choisir ses lectures, ses sources, ses influenceurs qu'on aime suivre sur les réseaux sociaux. Et vraiment préférer la qualité à la quantité. Et 2e point, maîtriser l'art de la consommation. Ne pas seulement écouter, mais comprendre et savoir argumenter avec beaucoup de grâce. Garder un esprit objectif, critique et capable de nuancer. J'espère que cette tirade vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner.